Alors, salut les amis. Aujourd'hui, on va continuer avec notre série de tutoriels sur le HTML et CSS. Aujourd'hui, on va vraiment essayer de travailler un peu plus sur le CSS. Alors, c'est quoi le CSS? Le CSS en anglais, c'est Cascading Style Sheet, abrégé CSS. En français, feuille de style en cascade. Alors, une petite explication sont les premières techniques à apprendre après le HTML. Alors que le HTML s'utilise pour définir la structure sémantique du contenu, les CSS sont employés pour composer et déterminer l'apparence de ces contenus. Donc, c'est-à-dire quoi? Avec le HTML, vous avez composé les contenus, comme on a eu à faire avec notre site web de photos. Ça, on a composé le contenu. Et maintenant, le côté déterminer l'apparence, c'est maintenant le CSS. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec notre site web de CSS et de photos plutôt, excusez-moi. Alors là, on va créer notre page, notre fichier CSS. Donc, je vais appeler les fichiers style.css. Donc, là, le point CSS, c'est-à-dire je détermine l'extension. Voilà, l'extension du fichier. Je lui dis, écoutez, moi, je crée maintenant un fichier CSS. Si je ne crée plus le fichier HTML. Voilà, là, il a créé le fichier CSS. Et maintenant, il faut savoir que si vous regardez très bien, pendant que dans notre site web de photos, je crois que quelque part ici, on a utilisé du CSS. Quelque part, on a utilisé du CSS. Voilà ici, voilà. Donc, on peut définir le CSS directement dans le balise. C'est quoi le balise? Balise, c'est ça. Les instructions HTML. Donc, on peut les définir directement dans le balise. Comme on peut définir les CSS au niveau de la page, juste, je fais ça, et puis voilà. Et là, maintenant, je peux commencer à taper du code du CSS. Non, non, non. Par exemple, je prends le P. Voilà. Donc là, maintenant, je peux commencer à faire du CSS. Ça, c'est au niveau de la page. Et ça, en fait, avec cette méthodologie, c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que par rapport à l'ergonomie, c'est pas intéressant. Hein, parce qu'il y aura plein de codes. La saturation, ça ne sera pas joli. Donc. Et même au niveau de balise, c'est pas aussi une bonne chose. Mais s'il y a des cas spécifiques, il faut peut-être essayer un peu de modifier quelque chose directement au niveau de la page. Bon, dans ces cas-là, vous pouvez utiliser la méthode soit directe au niveau du balise ou soit au niveau de la page. Ben, on va maintenant y faire... on a créé un fichier, on va utiliser le fichier maintenant. C'est au niveau de ces fichiers qu'on va définir tout tout le code CSS et on va l'injecter au niveau de nos pages. On va injecter au niveau de nos pages HTML. Alors, maintenant pour injecter notre CSS, c'est là maintenant que cette balise est importante. On va décommenter. On va commenter celui de JavaScript. Et là maintenant, à ce niveau, à ce niveau, je lui dis le nom c'est style CSS. Voilà. Link
cette balise nous permet de faire l'injection du fichier CSS. Là, j'ai injecté mon fichier au niveau de la page. Lorsque le navigateur va charger, il va aller lire le fichier CSS. Il va prendre maintenant toutes les instructions qui seront définies au niveau du fichier. Et va maintenant appliquer au niveau de la page index. Voilà un peu comment la magie va s'opérer. Alors, on va maintenant définir d'abord, on va lui dire le body. Il faut savoir que au niveau de CSS, on a de classes et de ID. Les classes, pour déterminer une classe, c'est point. Pour maintenant, le ID, c'est le dièse. Ok? Je lui dis, écoute, au niveau du balise body, dans le HTML, body, applique cette background. Oh là là. Applique background color. Je lui donne quelle couleur? Je lui donne quelle couleur? Inspiration. Bon, je lui donne dark gray. Voilà, on va voir maintenant au niveau de notre page qu'est-ce qui s'est passé. Là, c'est un peu difficile de faire les constants, mais c'est appliqué. Bon, je vais vous montrer. Je vais prendre par exemple quelle couleur. Ça, par exemple, au moins là, vous allez voir. Là, il y a un problème. On va voir, on va inspecter les codes. Est-ce que d'abord le fichier est bien chargé? CTRL I, je vais voir d'abord si le fichier est chargé. Bien, le fichier est très bien chargé. Et qu'est-ce qui se passe? Attendez, je crois que je comprends. Je crois que le problème est que je l'ai défini comme une classe. Voilà. C'est ça. Donc, en fait, j'avais défini comme une classe. Et là, maintenant, comme j'avais défini comme classe, je devais l'appliquer au niveau du balise. Au niveau du balise body. Mais là, maintenant, j'ai enlevé la classe. Je lui dis, écoutez, si tu trouves l'instruction body, applique ça au niveau du body. Donc, voilà un peu comment donc on a trouvé la solution. Alors, on va aller mollo, on va remettre dark gray. Ok, dark gray ou dark gray? Je crois que dark gray. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, il a appliqué. Et ce qu'on va faire maintenant, on va essayer un peu de designer notre menu. Attendez, je vais pas me poumonner. Je vais chercher quelque chose sur Internet. Create menu. HTML, CSS. Ok. Je vais voir ce qu'on va me proposer. Front-end. Donc, tout ça, en fait, juste pour vous montrer que je n'invente rien. Le tout, je le pique sur Internet. CSS.
Ah ouais, je vais prendre ça. Ça, c'est pas mal. On cherche d'abord. Ah, mais ça, c'est joli, hein. Bon, 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 pas mal. Ah, ça, pas mal aussi. Euh, Bon, je crois que ça, c'est plus simple, hein. Bon, ok, je vais voir les codes. Ok, où est le CSS? Euh, la- Bon, je vais expliquer en fait le code. Je vais vous expliquer le code. Attendez, je fais ça. Et j'amène ça au niveau de notre file. Est-ce que le menu est joli en fait? C'est où là le menu en question? Non, 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 non. Je rentre. Je vais prendre ça pas mal, hein? Est-ce qu'il y a de... Je crois que je vais prendre ça. Je crois que je vais prendre ça. Et puis on va voir ce que ça va donner. Je vais expliquer les codes à long et à large. C'est quoi ça, primary? Dollar primary. Ok. On va voir. Je prends le code, le nav, le code HTML. Voilà, c'est ici qu'on a créé notre menu. Là maintenant c'était vraiment très 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 basique. Et maintenant on va agir, vraiment on va faire quelque chose de bien. Le menu c'est où là? C'est où là? Ah désolé. C'est ça. Ici. Voilà. On va d'abord commenter. On va commenter la ligne en site. Ici, on va faire le S. On va voir d'abord ce que ça va donner. Et là, c'est pas joli. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Attendez. D'abord, qu'est-ce qui n'est pas chargé? Où se trouve le problème? Là, il est là. Il y a le problème à quel niveau?
d'abord enlever ça. Body center. J'enlève d'abord ça. Pour que j'arrange, ça va me prendre un peu de temps. Pour que j'arrange. Attendez. Je vais tester d'abord ça. Et puis comment ça, il y a un div, il y a un div. Ok, bon, je vais voir ça après. Peut-être que j'avais pas copié le Java. Je vais pas quelque chose où il y a les Java. JavaScript, on va travailler sur JavaScript après. Maintenant, s'il y a quelque chose qui utilise le JavaScript, ici il n'y a pas le JavaScript. Ici, il y a quelque chose. On va voir. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ici il a appliqué. Il y a le menu qui est là déjà. Mais maintenant, c'est que je sais que je vais faire. Index. On va enlever ça. Voilà. Et puis ce qu'on va faire, on revient au niveau de style. J'organise d'abord le code et puis après je vais expliquer. Nav, tout ce qui va avec. Nav, drop many, content, row, type d'écran, body, body test, body tout ça. Attends, on va voir. Ce que je dois faire, c'est faire descendre un peu cette photo. Ouais. Alors pour le faire, ça c'est style, tout ça. Au lieu de faire ça à ce niveau, je vais faire ça au niveau de... Est-ce qu'on a des images aussi ici? Bon, je vais faire ça à ce niveau. IMG slider, IMG slider. Je vais lui dire que c'est une classe. Et puis on va enlever le code qu'on avait mis au niveau de la page. On va le mettre à ce niveau. Et je vais lui dire padding top de 50 px.
padding top de 50 px. Alors ce que je vais faire maintenant, je viens au niveau de l'image, je vais appliquer la classe, classe, et puis je vais faire appel à la classe image slider qui va s'appliquer à ces niveaux. Donc là, je crois qu'il n'a pas toujours respecté. Pas encore. Si je fais un move de ça, il y a un problème. Ok. Je vais comprendre. Attendez, je vais voir. Qu'est-ce qui ne va pas? SPT. Ouais, mais il reconnaît les CSS ici et là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, attendez, je vais lui dire. Un margin top. Un margin top. Margin top de 100. On va voir. Voilà. Margin top, c'est bon. Et puis, je vais lui dire margin top de, par exemple, de 90, de 80. Voilà. Alors là, maintenant, vous voyez un peu le design de notre website qui change déjà. Le design qui change, c'est bon déjà. Je crois que d'abord, je vais m'arrêter à ce niveau. Et le prochain tutoriel, je vais expliquer d'abord le menu et puis on va modifier. Voilà, regardez ce que ça fait. Good. Ça, c'est bien. Je vais expliquer pourquoi il fait ça, comment le CSS arrive à faire ça. Et voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous quand on va vraiment décoller avec le CSS. On va aller plus loin. On va faire d'autres trucs avec le CSS. Quant à moi pour aujourd'hui, je vous dis bye bye et à la prochaine.